Salut à tous, bienvenue dans mon podcast. Je vous propose que nous rentrions ici dans l'intimité des acteurs du tourisme régional et de leurs magnifiques régions et territoires. Découvrons leur histoire, leurs sites touristiques, leur fonctionnement, mais aussi les coulisses de leur activité, les anecdotes, voire même les détails croustillants, car il y en a. Bienvenue dans les voies du tourisme. Aujourd'hui, tu as, on va dire, un son et lumière qui rappelle l'histoire du gouffre, donc la voix off dont tu parles. Et tu as un second son et lumière qui est plutôt axé sur la formation du gouffre, avec les chaos, les éboulements de roches, des choses comme ça. Et chaque visiteur, en fait, voit les deux, soit d'en haut, soit d'en bas. Voilà, tu as toujours la projection des deux sons et lumière. Il me semblait, mais peut-être que je fabule, qu'il y a eu une période, il n'y a pas eu une période, alors je ne sais plus si c'est avant le tunnel ou pas, de fermeture, où ça a été... non, depuis le tunnel, non, c'est toujours ouvert. Ça a toujours été ouvert depuis. Depuis le tunnel, ça a toujours été ouvert. Ok. Les fermetures, c'est celles qu'on disait tout à l'heure, les guerres mondiales. D'accord. Et l'arrêt de l'ascenseur. Ouais. Donc le tunnel, bien sûr, ça paraît évident, a amené le nombre de visiteurs, parce qu'évidemment par le haut, là, par l'ascenseur entre guillemets, c'était quelques personnes par quelques personnes. Oui, c'est ça. Ouais, l'ascenseur. Ouais. Alors la première nacelle, c'était 2 visiteurs. Aujourd'hui, c'est 11. On va jusqu'à 11 visiteurs. Parce que c'est une nacelle, on en reparlera, mais... On en reparlera, parce que la nacelle, elle a disparu, elle a disparu en termes de visite, hein, et elle est revenue. Ouais. Ouais, on va en reparler de ça. C'est un bon coup de génie, on va dire. Donc oui, 2, donc maintenant 11. Les ascenseurs, tu avais 2 cabines, mais ils devaient monter à 5-6, quoi, pas plus. Hein. Voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut descendre jusqu'à une 50aine, 60aine de personnes en période estivale. À quel moment, toi, en tant que jeune garçon, tu as compris le rôle joué par tes ancêtres, là, justement, dans cette... à quel moment tu en as pris conscience, vraiment ? Parce que, ok, que ça soit un terrain de jeu, comme tu disais, là, à ce moment-là, je pense pas qu'on est complètement là-dedans, mais à quel moment tu as eu la conscience de cet héritage, entre guillemets, familial, et le process, il s'est fait comment Alors, assez tôt. Je dirais assez tôt parce que moi, je te parlais tout jeune, entrepreneur TP, aide-soignante, t'as pas forcément des horaires fixes et adaptés. Donc j'ai beaucoup vécu, entre guillemets, parce qu'on habitait à 100 mètres de mes parents, mais mes grands-parents habitaient juste à côté. Donc j'ai beaucoup vécu avec mes grands-parents, étant petit à l'école primaire. Oui, donc ils te racontaient. Voilà, donc eux me racontaient. Après... j'ai envie de dire que là où je me suis vraiment investi, c'est quand j'ai commencé à y travailler, pour de vrai. Donc en 98. Même si je suis parti du gouffre en 2007, je suis parti du conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration, donc je ne l'ai jamais vraiment quitté. Voilà, j'ai toujours pu suivre l'évolution de ce site. Et puis d'habiter à côté, forcément, tu y penses un peu tout le temps. Et est-ce que tu ressens justement aujourd'hui parce qu'en fait, le gouffre n'est jamais sorti des familles. Non. Est-ce que tu ressens une responsabilité particulière Bien sûr. Non, mais certainement plus que si tu étais un directeur nommé qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a eu un, je crois. Voilà. Il y en a eu. Si, il y en a quand même eu un. Au moins. Oui, il y en a eu un. Ouais. Faut croire au destin, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y en a eu. Non, mais je crois que oui, Alain, il a dirigé le site. Enfin, lui, il a fait toute sa carrière. Il a fait quoi, 30 Mais il est rentré à l'âge de 18 ans, il est parti à la retraite. 40 ans, quoi. Voilà, une quarantaine d'années, 42 ans peut-être. Moi, je l'ai beaucoup connu. Il a commencé guide, et on va dire que il a dû prendre... Alors, il a commencé à travailler avec Madame Duré, qui était l'ancienne directrice. On va y revenir dessus aussi, si tu veux. Mais alors, pour expliquer un petit peu, pour la chronologie, je te parlais tout à l'heure de Monsieur Monfranjas, syndicat d'initiative. Oui. Ce monsieur fait le trou et après, malheureusement, est décédé. Et c'est monsieur Laville qui a repris le flambeau au niveau du syndicat d'initiative et donc au niveau du gouffre. Oui. Et monsieur Laville était le papa de Madame Duré. Donc, eux sont actionnaires du site. Et c'est Madame Duré qui a repris la relève de son papa. Alain est entré, donc Madame a été directrice, Alain sous-directeur. Et après, petit à petit, dans les années 90, Alain va devenir directeur du gouffre. Voilà et donc a marqué Alain pour le coup l'histoire du gouffre, l'histoire contemporaine, je dirais, parce que il a été directeur pendant une quarantaine d'années, quoi. Ouais, tout à fait. La responsabilité particulière que tu ressens en tant qu'aujourd'hui directeur de ce site. Alors déjà, c'est pas un fardeau déjà. Moi, je le prends comme un challenge, Parce que quand tu passes derrière Alain, c'est jamais facile. On disait que j'avais 2 métiers.
Donc on a une façon hybride. Pourquoi c'est pas facile de travailler? Parce qu'Alain, il a fait beaucoup pour le gouffre, tu le sais très bien. Tout à fait, c'est un personnage quand même. Et dans le milieu du tourisme, il a toujours été novateur. Les sites en Périgord. Exactement, donc ça démarre en 1989, tu vois, la première association. Donc il a toujours été novateur. On parlait de la nacelle. Donc 1994, la remise en service de la nacelle. Bon, il fallait y penser. Voilà. Donc c'est quand même un challenge derrière. Donc Alain est parti à la retraite. Il continue à suivre ça de plus ou moins loin, parce qu'il est quand même au conseil d'administration. D'ailleurs, on le salue s'il écoute ce podcast, parce que peut-être qu'il écoutera, je ne sais pas. Mais bon, moi, en tous les cas, je le salue, parce que je l'ai quand même fréquenté, côtoyé professionnellement pendant une bonne vingtaine d'années. Ça ne m'étonne pas. Donc aujourd'hui, il continue à donner des conseils, mais il nous laisse libre de nos actions aussi, et des choix que l'on est amené à faire pour le gouffre. Alors je dis on, tu vas comprendre, voilà, façon hybride de travailler. Donc moi, je m'occupe, si tu veux, au niveau de la direction générale, j'ai partagé les missions, on va dire, entre la mission stratégique et les missions opérationnelles. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est partie stratégique, et la partie opérationnelle, c'est Charlène, donc la fille d'Alain. Alors oui. Voilà, qui m'a rejoint dans l'aventure aussi il y a 2 ans. D'accord. Et qui s'occupe de la partie opérationnelle. Et c'est ce qui me permet moi aussi de pouvoir avoir mes 2 activités. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à le partager à vos amis. Je vous propose également de vous abonner sur les plateformes Spotify, Apple, Deezer et de nous laisser un commentaire afin que nous remontions dans l'algorithme. À très vite dans les voies du tourisme.